Salut les amis, petite vidéo impromptue aujourd'hui parce que je pense qu'on est proche d'une nouvelle présentation pour Tesla et surtout à la veille de découvrir la compacte tant attendue. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Le 22 février 2023, Tesla présentait un live de l'inauguration du nouveau quartier général de l'engineering à Palo Alto, en Californie. La présentation d'Elon Musk était concise, mais le patron de Tesla semblait curieusement enjoué, curieusement happy, un peu comme un gamin qui ne peut plus attendre de dévoiler un secret. Et ça pourrait bien être le cas. Si la présentation en elle-même n'apprend rien de nouveau, c'est dans une image fugace du générique qu'on apprend bien des choses sur la future Tesla compacte. Et ce n'est pas un hasard à mon avis. Voici l'image. Qu'est-ce qu'on y apprend? Eh bien, plein de choses. En premier lieu, il s'agit bien de la compacte, car le dessin original présenté par Tesla est présent juste là. On le voit sous les autres, mais ce n'est pas le seul véhicule qui est présent sur cette image. On voit clairement une Model 3, un Model Y et certaines esquisses incertaines quant au modèle. Mais le dessin qu'on voit au centre en bleu ne laisse aucun doute. C'est bien une Model 3 plus compacte avec un haillon. Soit exactement ce que les rumeurs de 2020 laissaient suggérer. Elle est pourtant plus trapue que la Model 3 classique, mais moins haute que la Model Y. La nouvelle Tesla pourrait bien être un assemblage des deux en réduction. Pour l'intérieur, c'est clairement le design des intérieurs des 3 et Y qui serait repris, et cela a du sens pour les économies d'échelle que cela représente. Et là, on peut rapprocher ces dessins d'images vues récemment sur les réseaux sociaux. Alors, je sais très bien qu'il y a toute une polémique autour de ces images et de leur origine. En effet, en regardant de plus près, on se rend compte qu'il s'agit d'un Mazda CX-30 maquillé. Très intrigantes, ces photos volées font beaucoup parler. Certains pensent que c'est un mulet Tesla, d'autres que c'est un mulet Mazda, et d'autres encore que c'est l'œuvre d'un carrossier indépendant. Lorsqu'on ne parle pas carrément de Photoshop. Je vais tout de suite éliminer cette dernière éventualité, puisque je suis allé sur un site qui permet d'analyser les photos, et une rapide analyse d'une image révèle que, eh bien, il n'y a pas de Photoshop derrière, sinon cela se verrait. La voiture est donc bien réelle. Pour l'éventualité du carrossier indépendant, pourquoi pas? Reste l'éventualité que ce soit Mazda qui ait fait ça, c'est très hautement improbable. Reste l'hypothèse Tesla. Ce qui intrigue, c'est que Tesla n'a jamais procédé ainsi par le passé. Et en plus, ce camouflage est plus que ridicule si le constructeur américain voulait être discret. Voilà mon hypothèse. Pour la première fois, Tesla développe totalement un véhicule en Chine et donc n'utilise pas forcément les mêmes méthodes qu'ailleurs. Pour la compacte, qui devrait avoir le gabarit d'un Kia Exceed, donc à mi-chemin entre berline et SUV, le gabarit et la forme du Mazda CX-30 le désignent comme une base naturelle pour faire un mulet, afin de valider les choix technologiques. De plus, le chef designer de Tesla est issu des équipes Mazda, ce qui explique certaines similarités entre les deux marques sur le plan du design. Découper une Mazda en gardant la carrosserie, adapter un soubassement et toute la mécanique d'une Model 3 ou Y dessous, et vous pouvez alors tester toute la mécanique. Entre autres en utilisant un empattement raccourci. L'ajout de la face avant et des feux arrière permettrait de se rapprocher plus de l'aérodynamique réelle du modèle et donc ainsi d'avoir des données plus fiables pour la mécanique. Toutefois, si Tesla est bien l'auteur de cet hybride, il y a une volonté de communiquer et de faire fuiter l'information. En effet, si Tesla avait voulu masquer ses formes, il y a des moyens de le faire. On en saura peut-être bientôt plus sur ce prototype, ou pas d'ailleurs, puisque ce genre de choses se font couramment dans l'industrie automobile, mais ne se révèlent que rarement. Et encore bien longtemps après les faits en général. En tout cas, le dessin, mais aussi ce prototype, semble aller totalement dans le sens d'une Tesla compacte à mi-chemin entre la Model 3 et le Model Y en termes de hauteur et de prestance, mais plus petite. Elle sera aussi la troisième version de la plateforme et sera un SUV compact selon moi. Un petit Y de troisième génération en quelque sorte. Ou un Y3 Small. Ou encore Y3S qu'on pourrait appeler Yes.
Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.